Monsieur le député, bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Pouvez-vous nous dire un petit peu plus sur vous? Bonjour, François-Michel Lambert, député des Bouches-du-Rhône et je suis député écologiste, coprésident de Liberté Écologie. Vous étiez l'initiateur d'un appel au Premier ministre pour demander la régularisation de tous les sans-papiers. Alors j'ai initié un courrier au Premier ministre pour demander, dans le cadre de la crise Covid-19, la régularisation de tous les sans-papiers. Nous ne pouvons pas ne pas regarder ces centaines de milliers de personnes qui sont sur notre sol national et ne pas leur tendre la main et leur permettre d'être dans une période apaisée pour eux-mêmes, c'est-à-dire avoir des papiers, être en régularité et évidemment pouvoir avoir les réponses nécessaires à la prise en charge en cas de maladie, en cas de manque, pour l'alimentation, pour le déplacement. Aujourd'hui, vous êtes un sans-papier dans le cadre de la crise Covid-19 et des suites que nous connaissons. Eh bien, c'est extrêmement compliqué de bénéficier, voire on est interdit d'accès, des aides que nous mettons en œuvre en termes de solidarité humaine. Cette solidarité humaine, elle ne peut pas s'arrêter qu'aux seules personnes en régularité sur le sol français. La solidarité humaine, c'est pour toutes les personnes présentes sur le sol national que nous devons la mettre en œuvre. Voilà le sens de ce courrier signé par 125 députés et sénateurs. Et malheureusement, le gouvernement n'a pas beaucoup avancé. Indépendamment des Covid-19, faut-il régulariser les sans-papiers et pourquoi? La question, elle est au-delà de la crise pandémique de Covid-19. C'est la régularisation des sans-papiers et la seule sortie possible de la situation dans laquelle nous sommes. Certains estiment que depuis la dernière régularisation, qui a eu lieu en 1999 sous le gouvernement de Lionel Jospin, il y aurait 600 000 personnes en situation irrégulière. Le chiffre semble important, mais rapporté à une vingtaine d'années, ça ne fait que 30 000 personnes nouvelles par an, un tiers du Stade de France. Ces 600 000 personnes, c'est aussi un chiffre tellement important que qui peut croire que ces personnes vont repartir? Peut-être quelques-unes, 1000, 2000, nous arriverons à trouver des moyens pour les faire repartir, mais il en restera toujours 598 000 autres qui sont sur le sol et qui sont dans un entre-deux, sans pouvoir construire leur vie, sans pouvoir être assurés pour leurs enfants du devenir, sans pouvoir avoir un accès à un travail régulier. Et justement, en parlant de travail, ces 600 000 personnes en situation irrégulière, elles permettent à certains employeurs peu scrupuleux de baisser le coût du travail. Donc c'est aussi pour tous ceux qui sont ici en France et notamment les travailleurs français, une baisse de la rémunération auquel ils ont droit. Donc c'est un intérêt commun d'aller de l'avant sur cette régularisation. Ça permettrait enfin de donner un avenir aux uns et aux autres. Ça permettrait à la France d'être apaisée sur ce sujet. Ça permettrait aussi à tout le monde d'être respecté puisque certains employeurs peu scrupuleux ne profiteraient pas de la présence de personnes en situation irrégulière pour faire baisser le coût du travail. Le coût du travail, c'est le respect de ce que donnent les hommes et les femmes en termes d'engagement. Moi, je souhaite que nous allions vers cette régularisation des sans-papiers dans l'intérêt de tous. Que pensez-vous de l'amendement proposé par votre ami Mgd El Guerrab visant la régularisation de 300 000 sans-papiers? Moi, je soutenais évidemment l'amendement de mon ami Mgd El Guerrab. La question aujourd'hui est pourquoi d'autres pays comme l'Espagne, l'Italie, le Portugal, notamment, ont fait des régularisations sous différentes formes, mais des régularisations de masse. On parle de 200 000 personnes en Italie, plutôt les travailleurs saisonniers qui ont bénéficié maintenant d'une régularisation et donc qui sont apaisés le matin quand ils se lèvent pour venir travailler et qui participent à la création de richesses dans un pays qui a besoin de se reconstruire, qui a besoin de continuer à distribuer, à ramasser, à distribuer les produits, les légumes et les fruits, puisque ce sont des travailleurs saisonniers agricoles. C'était le sens aussi de l'amendement de Mgd El Guerrab. La France, elle n'est pas différente de l'Espagne, elle n'est pas différente de l'Italie, elle n'est pas différente du Portugal. Elle a les mêmes difficultés, elle a les mêmes personnes sans papier qui sont disponibles. Je ne comprends pas la réponse qui a été apportée à cet amendement. Elle n'est pas à la hauteur de l'histoire.
Après le coronavirus, quelle est la situation dans le secteur des bâtiments et les marchés de travaux publics? Sachant que le secteur du bâtiment ne connaît pas le télétravail. La question du bâtiment, on s'inquiète. Je crois qu'il faut qu'il y a une crise conjoncturelle de quelques mois, mais dès 2021, la croissance de l'emploi dans le bâtiment va être importante. On sort de la Convention citoyenne pour le climat, le président de la République l'a dit, tous les parlementaires le réclament. Il y aura des moyens supplémentaires pour la rénovation thermique. Et la rénovation thermique, c'est avant tout des bras. Il faut soulever des isolants, il faut les poser, il faut réparer des maisons, il faut changer des fenêtres. Bref, il faut beaucoup de main-d'œuvre. Et donc, ça créera de l'emploi pour tous. Mais moi, ce que je crains, c'est que s'il y a des sans-papiers, ça permettra à des employeurs peu scrupuleux de faire baisser la rémunération des Français en les mettant en concurrence avec des personnes sans papier. Alors que si tout le monde est régularisé, eh bien, le salaire minimum, le SMIC, s'imposera à ces employeurs peu scrupuleux comme à tous les autres que je connais respecter la loi. Emmanuel Macron dit oui à 143 propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Vous applaudissez? La Convention citoyenne pour le climat, Emmanuel Macron a validé 146 des 149 propositions, mais il semblerait que ce soit moins volontaire que ce qu'il a laissé entendre lundi à l'Élysée. Donc moi je suis un adage très catholique, je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Et aujourd'hui je vois qu'on nous parle de solidarité humaine, mais on ne sait pas avancer et proposer la régularisation des papiers. On nous parle d'action sur les enjeux de la transition écologique, mais dès qu'elles sont proposées, ça bloque, c'est toujours trop tôt, trop vite, trop fort, alors que sur d'autres sujets, on va très vite, très fort, très loin. Donc moi j'attends vivement le remaniement et ce qu'il pourra être construit derrière, la capacité de Emmanuel Macron et du nouveau gouvernement à être à la hauteur de l'histoire sur les enjeux climatiques, mais aussi de l'histoire humaine, c'est-à-dire la régularisation des sans-papiers. L'un ne va pas contre l'autre, au contraire, c'est un moyen d'apaiser le pays. Que répondre aux personnes qui disent qu'il y a du chômage en France et pourquoi prendre des étrangers, leur donner des papiers et un travail? Je dis que la présence de sans-papiers en France, elle est effectivement peut-être contestable. Ces personnes parfois sont rentrées de façon illégale. Très souvent d'ailleurs, je rappelle que les sans-papiers c'était des personnes qui étaient en situation régulière et que pour X et Y raison, l'administration ne leur a pas renouvelé leurs papiers. Ils sont là depuis plusieurs années, parfois ils sont nés et ils ne savent pas où repartir. Donc ils restent chez nous sans papier, ils restent ici en France sans papier. Ils sont chez eux. Et j'insiste là-dessus. Et ceux qui parlent justement de cette notion de chômage, je leur dirais deux choses. Un, qu'ils relisent Cavana et les Rital. C'était dans les années 30, c'est ce qu'on critiquait des Italiens. Sauf que les Italiens étaient les seuls à vouloir accepter certains métiers. Et le père de Cavana était égoutier. Il prenait des risques colossaux pour aller déboucher les égouts. Et puis je leur dis la deuxième. Tant qu'il y aura des personnes sur notre sol qui n'auront pas de papier et qui ne partiront pas, eh bien, les employeurs peu scrupuleux en profiteront pour faire baisser la rémunération du travail. Et donc, c'est néfaste pour tout le monde. Quel est le Français, puisque c'est ce que certains disent, qui acceptera d'être payé en dessous du SMIC parce qu'à côté, il y a un sans-papier qui serait payé par l'employeur peu scrupuleux en dessous du SMIC. Pas de Français. S'il n'y a plus de sans-papiers, l'employeur peu scrupuleux n'aura pas d'autre choix que d'être au même niveau que tous les autres, que 98% des employeurs en France, c'est-à-dire de payer au juste prix le travail fourni. La question suivante concerne la migration climatique. À l'avenir, les changements climatiques sont susceptibles d'accentuer les mouvements massifs de population. Un rapport de la Banque mondiale indique que plus de 143 millions de personnes pourraient devenir réfugiés climatiques et donc partir du sud vers le nord. Moi je suis député écologiste et je suis engagé en politique chez les écologistes depuis 30 ans maintenant.
Qu'est-ce que nous disons? Nous disons que ces mouvements de migration que nous connaissons vont s'aggraver, puisque face à l'avancée du désert, face à la raréfaction de terres accueillantes, eh bien, les gens, l'être humain n'a pas d'autre choix, comme tout être vivant, et il est obligé de bouger. Donc rappelons que les principaux pays qui reçoivent ces migrations ne sont pas en Europe, hein, le Liban ou la Turquie, pour citer cela. La guerre de Syrie, elle est née de migrations très fortes, après 2 ou 3 années de sécheresse qui ont eu lieu dans une partie de la Syrie. On connaît ça dans d'autres régions du monde. Donc les chiffres vont de quelques centaines de millions jusqu'à 1 milliard de personnes qui pourraient être amenées à se déplacer. Forcément que des terres plus accueillantes comme les nôtres verront arriver des personnes. Qu'est-ce que l'on fait? On monte un mur. Qui peut croire que le mur américain bloquera quoi que ce soit, le mur entre les États-Unis et le Mexique, le délire de Trump bloquera quoi que ce soit? Il fait tenir quelque temps, mais la réalité s'imposera. On les accueille tous sans autre... Et après on a des difficultés. Oui, il faudra les accueillir, mais est-ce que l'on ne peut pas baisser la pression? Et c'est ça qui est important, c'est qu'il y a une troisième voie, c'est celle de l'aide aux autres pays, souvent sur les autres continents que l'Europe, à faire en sorte que face à ces changements climatiques, eh bien on arrive à créer des conditions d'accueil pour les personnes et non pas des conditions de rejet et qui les obligent, pour sauver leur peau, à venir en Europe. Et c'est pour ça que l'on prône à ce que 1% du budget de la nation soit consacré à l'aide internationale. C'est pour ça que ce mercredi 1er juillet, avec d'autres collègues, nous proposons un crédit d'impôt sur tous les transferts d'argent entre la diaspora installée en France et les pays africains et d'autres continents, un crédit d'impôt sur les frais de transfert pour que plus d'argent, que chacun fait son choix individuel, puisse partir et permettre de conserver, de fixer des populations dans les pays d'origine. Le crédit d'impôt serait une faible charge pour l'État, mais serait un signal extrêmement fort pour permettre ces transferts d'argent vers d'autres pays. Voilà, c'est ça, ce sont ça les réalités. Quelle est la différence entre un sans-papier et un clandestin? Oui, on peut faire une différence entre un sans-papier et un clandestin. Le clandestin est la personne qui est rentrée de façon illégale. Le sans-papier était ici en France pour x, y raison. Il est né en France, il est venu avec ses parents, il était étudiant, et il avait un contrat de travail de 6 mois et il se retrouve à ne pas avoir le renouvellement de ses papiers. Donc il n'est pas venu de façon clandestine. Mais moi je ne fais pas de différence. Ce sont des hommes, des femmes, des enfants. Ils sont dans une situation qui ne leur donne pas d'avenir. Et donc c'est à nous de leur donner un avenir. Et l'avenir, ça passe par des papiers, par la régularisation. Avez-vous quelque chose à ajouter ou un mot de fin? Et merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Moi je sais que le gouvernement a conscience de ceci. Il est plutôt prudent et ne souhaite pas faire une grande régularisation des sans-papiers comme on a connu dans les années 80 et 90. Il est plutôt sur définir des catégories qui feraient que 30, 40, 50 000 personnes seraient d'un seul coup régularisées. Par exemple, ceux qui sont nés sur le sol français, ceux qui ont un contrat de travail en bonne et due forme, ou je ne sais. Moi, je dis que ça ne suffit pas. On ne peut pas avoir une personne qui est dans cette situation en France et qui respecte tout le reste de nos lois. Je rappelle qu'être sans papier, ça ne veut pas dire ne pas respecter les règles de la République. Mais s'ils respectent toute notre République, eh bien, nous devons leur donner des papiers et ne pas choisir lui parce qu'il a un job, elle parce qu'elle est née sur le sol français. C'est à 600 000 personnes, peut-être 300 000, on ne connaît pas bien les chiffres, mais à tous ceux qui sont sans papier et qui respectent la République française, leur donner des papiers pour qu'ils aient un avenir avec nous.